Réseau Edeni Podcast. Économie et droit de l'énergie dans un contexte industriel. Rodika Loisel, vous êtes professeur des universités en économie à Nantes Université, en laboratoire d'économie et de management Nantes Atlantique. Vous êtes spécialisé en économie de l'environnement et de l'énergie et vous vous intéressez au modèle économique des énergies renouvelables et au stockage d'énergie de grande échelle comme l'hydrogène et de moyenne petite taille comme les batteries, stockage stationnaire ou mobile via les concepts V2G, véhicule to grid ou G2V, Grid to Vehicle. Alors, quelle est, selon vous, la question essentielle autour des énergies renouvelables ? La question essentielle, s'il faut en choisir une, c'est le volume disponible limité. On n'arrivera pas à tout substituer, en tout cas pas immédiatement, et on ne voit pas pour l'instant d'effet de substitution massive entre les énergies renouvelables et les fossiles. Ce sont plutôt des usages qui se rajoutent que c'est un effet de substitution qu'on remarque. Le deuxième verrou serait le coût d'investissement élevé et la capacité limitée de mobiliser ces coûts. Parce que pour l'instant, le marché n'est pas incitatif, parce qu'il ne prend pas en compte les externalités négatives, surtout liées à la pollution. Et il y a un autre aspect qu'on ne voit pas sur le marché, c'est la dépendance de ces énergies fossiles. Donc la question essentielle serait la prise en compte de toutes ces externalités, tant négatives pour la pollution que positives de sécurité d'approvisionnement. À titre individuel, qu'est-ce qui vous interpelle le plus ou vous motive dans le défi de la transition énergétique ? Ce qui m'interpelle, c'est la lenteur de l'action, pas seulement publique, mais aussi individuelle, de changement de paradigme de consommation. Et ce qui me motive, c'est de ne plus dépendre des importations. Et c'est pas les énergies fossiles uniquement que j'ai en tête, mais aussi l'uranium. Donc les ENR, là encore, seraient, je l'ai dit tout à l'heure, une valeur assurantielle en cas de rupture d'approvisionnement. C'est non seulement la valeur sociale due à la nature décarbonée, mais aussi sociétale et politique d'indépendance énergétique. Donc ça fait l'investissement rentable, mais d'un point de vue social et environnemental. Pour l'instant, les segments de marché comme la mobilité, l'industrie lourde, le chauffage ne sont pas assez incitatifs et rémunérateurs pour l'énergie renouvelable. Suite aux échanges d'aujourd'hui, quelle priorité ou quel levier d'action vous paraît essentiel pour accélérer la transition énergétique concrètement, localement et dans l'industrie ? Ce qu'on a vu aujourd'hui, ce sont des leviers d'action normatifs en droit. C'est une approche par les normes qu'on peut rappeler la directive sur les ENR, avec un objectif d'atteindre 45% en 2030. Après, inutile de rappeler qu'on est plutôt à 25%, donc on est en dessous de l'objectif et il faut accélérer pour 2030. Il y a aussi des leviers par des incitations, comme la labellisation, on a vu les garanties d'origine. Et en économie, le levier, je dirais, un des leviers, c'est le cloisonnement des marchés. Un marché pour les ENR, un marché pour les fossiles. Parce qu'ils se font concurrence sur des critères qui sont mal définis, basés sur une rentabilité immédiate et sans prise en compte des externalités négatives. Donc je pense que les industriels, ils ont bien besoin de ça, d'avoir un marché dédié où les nouvelles technologies, nouvelles idées peuvent trouver une place en volume et aussi une rentabilité incitative à l'investissement. Quel est votre sentiment sur le réseau Edeni et de façon générale sur l'utilité des échanges et collaborations entre monde universitaire, les entreprises et la société ? Le réseau Edeni, il mène bien cette action simultanée sur le plan opérationnel sur le terrain avec les industriels et sur le plan de la recherche, avec la mise en place de cette chaire de recherche qui a été présentée. Et l'action, elle est aussi sur le plan de la diffusion. Et j'étais contente que des étudiants aient pu participer à la matinée d'Edeni parce qu'on s'adresse aussi à eux en tant que consommateurs, en tant que industriels futurs et
des chargés de projet. Et deuxième point fort du réseau, c'est le caractère pluridisciplinaire. Donc ça se place bien dans une logique d'action commune pour accélérer la transition. Déjà créer une culture commune du sujet, que ce soit sur les communautés énergétiques, sur le stockage industriel, parcelles fondues à haute température, c'était très technique. Et aussi pour mettre ensemble des moyens humains et financiers et chercher des solutions, que ce soit via des masters ou des stages ou des thèses. Donc après, l'idée c'était de créer cette économie circulaire, comme il rappelait aussi l'industriel de Storabel, l'économie circulaire dans le sens d'une synergie industrielle, qu'on puisse créer de la demande de chaleur électrifiée, par exemple, de manière groupée par les industriels d'une même zone. Donc ça, c'est le métier d'économiste, faire rencontrer l'offre et la demande de solutions. Mais pour ça, en tant qu'économiste, on a besoin d'un cadre juridique et aussi l'appui des industriels dans cette phase de concept of proof, donc prouver l'efficacité d'une solution et pour ensuite passer à l'échelle et généraliser un produit, faire baisser les coûts via des économies d'échelle. Donc ces étapes ont bien été démontrées aujourd'hui et je pense que c'est une approche qui peut faire accélérer les choses. Très bien, merci beaucoup Rodica Loisel, à bientôt. À bientôt, merci, au revoir.